Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour sur 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 50e film, Dumb and Dumber. Dumb and Dumber est un film sorti en 1994 réalisé par les frères Farrelly. C'est l'histoire d'Harry et Lloyd interprétés par Jim Carrey et Jeff Daniels et ces deux amis sont complètement débiles, d'où le titre du film Dumb and Dumber qui veut dire débile et encore plus débile. Et au Canada le titre du film c'est La cloche et l'idiot, donc on est sur la même signification et donc c'est une comédie très marrante. Il y a quand même un scénario au milieu de tout ça. Lloyd qui est joué par Jim Carrey il emmène une femme à l'aéroport et cette femme elle laisse une mallette assez mystérieuse à l'aéroport. Il va donc la récupérer pour aller lui rendre, mais cette dame est déjà partie dans l'avion qui s'est envolé, et donc il va devoir aller au Colorado pour la retrouver, puisque c'est là qu'elle atterrit et qu'elle va aller, et donc il va aller au Colorado à Aspen avec son ami Harry, et puis tout au long de leur voyage, il y a plein de blagues et c'est hyper marrant. Grâce à ce film, Jim Carrey fait un immense triplé en 1994, puisque cette année-là sort également The Mask et Ace Ventura, et donc là c'est l'un des acteurs les plus connus d'Hollywood à ce moment-là, ça devient une immense star, et puis derrière, Jeff Daniels c'est pareil, ça lui a permis de faire une carrière. Et pareil aussi pour les frères Farrelly, les réalisateurs, qui n'étaient pas très connus et qui là se lancent dans la comédie, ce qui va devenir leur spécialité puisqu'ensuite ils font Marie à tout prix et Les femmes de ses rêves avec Ben Stiller, et puis ils vont faire aussi Les fous d'Irène avec Jim Carrey. C'est des comédies vraiment très marrantes, même si je trouve que Dumb and Dumber est de loin la meilleure. Et puis voilà, depuis 2014 on ne les voit plus ensemble en tout cas. Peter Farrelly il a fait ces derniers temps Green Book dont on a parlé il y a 3 jours, il l'a fait en solo ce coup-ci et c'est vraiment un très bon film pour une première réalisation en solo. Et le dernier film qu'ils ont fait ensemble tous les deux, c'était en 2014, c'était Dumb and Dumber 2, la suite de ce film qui a aussi très bien marché et qui est vraiment très marrant. Et justement, Dumb and Dumber est un immense succès au box-office avec 250 millions de dollars récoltés, et pareil pour le 2, plus de 165 millions de dollars récoltés au box-office, donc ça a super bien marché. Personnellement, c'est l'une de mes comédies préférées, le 1 comme le 2, je les trouve géniaux, et donc voilà, si vous voulez rigoler, eh bien faut regarder ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 69 ans de Jeff Daniels, l'acteur d'Harry dans ce film, c'est un acteur qui est beaucoup moins connu que Jim Carrey, son compère dans ce film, mais en vrai il a une magnifique carrière, elle est très complète, et il a quand même il était capable de s'imposer partout où il est passé, que ce soit au théâtre où il a démarré dans les années 90, avant de créer sa propre troupe de théâtre. Après il a aussi fait, il s'est lancé dans le cinéma, dans la télévision aussi avec des séries et des téléfilms. Il a donc fait Dumb and Dumber, il a fait Speed dans les années 90, il y a aussi eu La Rose pourpre du Caire, il y a eu Les Bergman se séparent, Seul sur Mars. Donc voilà, il a un petit peu alterné entre gros blockbusters, grosses comédies et des films plus indépendants. Et ça lui a donné envie d'ailleurs dans les années 2000 de créer sa propre société de production, Purple Rose, qui notamment produit des films, on va dire, indépendants pour essayer de promouvoir des films qui seraient peut-être pas pris et produits ailleurs. Donc voilà, c'est tout à son honneur de faire ça. Et puis ensuite, dans les années 2010, il a gagné 2 Emmy Awards pour ses rôles dans une série, The Newsroom et Godless, deux séries que je n'ai pas vues mais qui sont assez populaires quand même aux États-Unis, qui ont pas mal marché. Puis il a également 4 nominations au Golden Globe, donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Je pense que vous ne le connaissez pas forcément, mais en tout cas, je vous conseille de vous intéresser à son travail. Il est assez complet, il est capable de faire beaucoup de choses, et donc voilà, bon anniversaire à lui. Dumb and Dumber est un film que j'ai vu pendant le confinement, puisqu'à cette période, eh bien, on se regardait des films tous les jours avec mes frères et mes parents, parce que voilà, il fallait s'occuper. Donc on se regardait minimum un, voire 2 films par jour. Voilà, on s'occupait très bien du coup, et on s'est dit à un moment donné, on va se faire un petit peu toute la filmographie de Jim Carrey, tous ses plus grands films, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est très connu, qu'on connaissait très bien, mais au final on avait vu très peu de ses films, et donc on a commencé à regarder Dumb and Dumber, Ace Ventura, Fous d'Irène, Disjoncté, voilà, tous ces films-là, Man on the Moon, The Truman Show, parce que c'est vrai que c'était un acteur qu'on connaissait surtout pour The Mask, mais à part ça, il n'était pas très connu. Enfin, on le connaissait, mais on connaissait pas son travail, et donc là on l'a découvert, et en fait, c'est devenu un des acteurs préférés de toute la famille directement, parce que son pouvoir comique est trop fort, il est trop marrant, donc voilà, ça nous permettait de beaucoup rire pendant le confinement, donc c'est associé à cette période-là. Puis c'est un film que je revois très régulièrement, quasiment tous les ans je pense. À chaque fois qu'on part en vacances, on a un petit lecteur DVD qu'on emmène, et donc on emmène le DVD, une petite série de DVD, et on s'emmène souvent Dumb and Dumber qu'on aime bien regarder le soir. Je me rappelle qu'on l'a regardé à Milan dans un hôtel où on était partis tous les trois avec mes deux petits frères, et donc on l'avait vu ensemble à Milan. Je me souviens très bien de ce moment dans la chambre d'hôtel. Je l'ai également vu quand on a été en Alsace l'hiver dernier, donc voilà, on s'est associé à plein de moments comme ça, à chaque fois de très bons moments, et à chaque fois c'est des barres de rire en famille, donc c'est toujours très cool.
et je vous conseille de faire la même chose, de regarder ce film en famille ou entre amis parce que c'est une comédie qui se partage. Je mets un 20 sur 20 à ce film. Alors certes, c'est pas la plus belle réalisation qui soit, certes, c'est peut-être pas les meilleurs personnages les plus développés, c'est pas l'histoire la plus émouvante ni ou quoi que ce soit, mais personnellement, c'est le film qui m'a sûrement le plus fait rire au cinéma. Voilà, il y a des comédies qui m'ont bien fait marrer, je pense à Very Bad Trip par exemple, ou en film français Le Dîner de con, certains films de Louis de Funès par exemple qui sont trop drôles, ou des films plus récents aussi, il y a de bonnes comédies françaises, mais je trouve vraiment que ce film-là, c'est peut-être celui qui m'a le plus fait rire. Le pouvoir comique de Jim Carrey, il est incroyable. Il y a des trucs que tu vois absolument pas venir. Tu comprends pas en fait à quel point tu peux être débile comme ça, comme ils le sont dans le film. C'est vraiment hilarant. Les découpes de cheveux, à la façon dont ils parlent, leurs dents, leur style vestimentaire, comment ils pensent. Il y a rien qui va dans ce film. Tout est hilarant. Donc pour moi, c'est un 20 sur 20 parce que c'est peut-être le film qui m'a le plus fait rire. Après, c'est hyper subjectif, mais je pense que voilà, vous allez forcément vous marrer un minimum devant ce film. Première anecdote, en 1995, une série animée a vu le jour reprenant l'histoire d'Harry et Lloyd et de leur dog mobile, et donc il y a eu 13 épisodes qui permettent de raconter leur histoire. Ça n'a pas forcément hyper bien marché parce qu'il n'y avait pas de Jim Carrey, pas de Jeff Daniels, c'est pas les frères Farrelly, mais bon, ça a fait son petit bout de chemin, et puis en 2013, le réalisateur Troy Miller, il s'est dit je vais faire une préquelle du film pour raconter les années lycée de Lloyd et Harry et comment leur relation s'est nouée et comment ils se sont rencontrés. Le problème c'est qu'à nouveau, il n'y a pas de Jim Carrey, il n'y a pas de Jeff Daniels, il n'y a pas des frères Farrelly, et donc le film c'est un immense flop. Il a été récompensé par 3 Razzie Awards qui récompensent les pires films de l'année. Deuxième anecdote, les personnages du film Harry et Lloyd sont un hommage à Harold Lloyd, un acteur très connu de l'entre-deux-guerres, mais aussi de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas très connu aujourd'hui, mais à l'époque c'était une immense star. Il a joué dans des comédies burlesques muettes, c'était sa spécialité. Et de 1914 à 1917, il fait plus de 60 films, donc il est hyper productif et il marche vraiment très bien. Et en 1953, il a reçu un Oscar d'honneur, et puis il a 2 étoiles sur le Walk of Fame d'Hollywood. Donc c'est un acteur qui compte, et donc je vais essayer de m'intéresser un petit peu à son travail, parce que c'est vrai que cette époque-là du cinéma, je la connais pas du tout. Troisième anecdote, l'hôtel Danbury accueille une scène très importante du film, et cet hôtel c'est celui qui a inspiré Stephen King dans l'écriture de Shining. Voilà pour ce 50e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Dumb and Dumber. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 51e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, César. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.